Si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer vos acouphènes, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo et consulter ce petit PDF gratuit, où sont recensées 20 solutions naturelles pour apaiser ou prévenir les acouphènes. Prenez par les sentiments, là, c'est pas possible. Me and Mrs. Jones, je veux dire me and Mrs. Balestrero. Bonjour Christelle. Bonjour Thierry. C'est drôle, tout à l'heure j'ai présenté cette journée, la journée prochaine consacrée à l'audition comme une journée mondiale. Ce pourrait être une journée mondiale. Là, ça sera une journée nationale et on va essayer de comprendre les problèmes qui se posent. Je pense à notre jeunesse aujourd'hui. Oui, c'est vraiment cette journée nationale l'occasion de relayer les messages d'alerte des spécialistes. Nos oreilles vont de plus en plus mal, en particulier celles des jeunes. L'Organisation mondiale de la santé estime que la moitié des 12-35 ans sont exposés quotidiennement à des niveaux sonores trop élevés dans les pays développés, et ce, plus de 8 heures par jour. C'est vous dire. Résultat, 10% des moins de 25 ans présentent déjà des pathologies auditives pathologiques. En France, 5 millions de personnes sont concernées par ces troubles auditifs et 2 millions chez les moins de 55 ans. Alors pourquoi un tel constat? Eh bien tout simplement parce que l'ouïe est un système très très sophistiqué. Il y a des petites cellules sensorielles dans nos oreilles qui sont chargées de capter l'énergie acoustique, de la transformer en influx nerveux qui remonte au cerveau. C'est vous dire si c'est compliqué. Et le problème, c'est que ces petites cellules auditives sont très peu nombreuses. 15 000 par oreille. En comparaison, nous avons 135 millions de cellules visuelles. C'est vous dire qu'il est très important de prendre soin de nos oreilles. Donc voici les recommandations du docteur Boukhara, ORL, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les risques principaux actuellement pour notre audition sont ceux qui sont liés à des expositions à des niveaux sonores élevés. En effet, dans l'oreille interne, les petites cellules qui codent les sons, les cellules ciliées, peuvent être parfois détruites lors d'une exposition à un niveau sonore trop élevé, tel qu'on peut le rencontrer dans des soirées où la musique amplifiée est à un niveau fort, dans des salles de concert, dans les discothèques en particulier. Demander à un médecin de commenter pour nous. L'écoute de la télévision à un niveau normal, de la radio à un niveau normal, n'a pas a priori un effet négatif. Par contre, l'écoute de la musique à l'aide d'un lecteur MP3 ou sur son téléphone portable peut générer à des niveaux élevés et surtout prolongés des lésions de l'oreille interne. Les jeunes utilisent plusieurs heures par jour leur smartphone pour l'écoute musicale et parfois à des niveaux élevés. Donc c'est un facteur qui expose l'oreille interne à des lésions. La difficulté, si vous voulez, c'est que nous n'avons pas de facteur prédictif et que parmi la population des jeunes, certains vont être plus sensibles que d'autres à ces niveaux sonores élevés. Voilà. Entrez Alexandra, asseyez-vous là. Depuis combien de temps avez-vous ces acouphènes? Ça fait un petit moment et c'est dans les deux oreilles, bourdonnement et sifflement. Le premier symptôme qui est habituel et qui doit faire suspecter une atteinte de l'oreille interne, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les acouphènes, des bourdonnements ou sifflements d'oreille. On peut aussi avoir une sensation d'oreille bouchée, qui est plus ou moins tenace et plus ou moins présente. Et puis enfin, au maximum, une perte de l'audition. On va faire l'oreille gauche. À la suite d'une exposition à un niveau sonore élevé, ces symptômes sont assez fréquents. Ce qui doit surtout inquiéter, si quelques heures après, en particulier le lendemain matin, ils persistent. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter pour voir s'il n'y a pas eu de lésion de l'appareil auditif, en particulier de l'oreille interne. L'oreille interne, vous savez, c'est la cochlée qui a cette forme d'escargot. Et en fait, au niveau de l'oreille interne, les sons vont être codés par les cellules ciliées, les toutes petites cellules. C'est la partie la plus fragile du système auditif. C'est celle qui est la plus exposée et la plus vulnérable, en particulier parce que ces cellules sont en nombre limité à partir de la naissance et qu'elles ne se renouvellent pas. Pour limiter les risques de l'exposition au bruit, il y a des choses qui sont assez simples. La première, c'est d'éviter d'être trop près des enceintes lors d'une situation telle qu'un concert de musique amplifiée ou une soirée en discothèque. La seconde, c'est pour l'écoute du smartphone, de réduire le niveau d'écoute et surtout, si on l'utilise plusieurs heures dans la journée, de faire des pauses, par exemple un quart d'heure toutes les 2 heures. Enfin, il faut utiliser de façon très large des bouchons protecteurs d'oreilles
qui sont soit distribués parfois à l'entrée des concerts, soit vendus dans des pharmacies ou des laboratoires d'audioprothèses, et qui vont permettre de se protéger en cas de niveau sonore trop élevé, ce qu'on ne peut pas forcément prévoir avant de se rendre par exemple à une soirée. Écoutez bien ce qui va suivre. Le reportage était passionnant, mais ce que vous allez nous annoncer est quand même assez troublant. En fait, c'est une étude qui a été faite en France sur 5000 lycéens en classe de seconde, qui a permis de constater qu'en fait, un jeune sur 7 a déjà amputé son capital auditif de 20 décibels, c'est-à-dire qu'à 17 ans, il a déjà l'oreille d'une personne de 50 ans. Un enfant sur 7. C'est vous dire qu'il est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ce problème. Voilà, et donc si vous commencez à dire que c'est l'autre qui articule mal ou que vous avez le problème parle un peu plus fort, etc. Au restaurant, on a des sons qui sont difficiles à comprendre parce que c'est une maladie insidieuse qu'on ne comprend pas toujours. Voilà, n'hésitez pas à consulter. Si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer vos acouphènes, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo et consulter ce petit PDF gratuit, où sont recensées 20 solutions naturelles pour apaiser ou prévenir les acouphènes.